avocate au barreau de Tizi Ouzou, enseignante à l'université de Mouloud Mamri. Donc, si on y a M. Aït-Mouloud et M. Ali Azoua, quand il y avait un petit problème avec Kiné, donc je suis venue à la rescousse, si vous voulez, pour voir, parce que Kiné, le droit commercial, c'est un peu ma spécialité. Donc, il se fait la situation, la situation était catastrophique. Je ne parle pas du point de vue gestion, mais je parle du point de vue des textes. Donc, il y a le conseil d'administration qui est constitué de 5 personnes. Un afioun qui gère dans SIN. Donc, c'était une situation catastrophique. Donc, on a vu les textes, donc on s'est basé sur les textes. Donc, c'est M. Aït-Mouloud et les autres actionnaires. Pourquoi ne pas faire une assemblée générale ordinaire? Parce qu'il y a un conflit un petit peu. Donc, on peut faire une assemblée générale. Sur quelle base? Sur la base des statuts. Les statuts de la SCPA-GSK. Si le conseil d'administration peut provoquer une assemblée générale, mais un actionnaire, plusieurs qui détiennent plus de 20% du capital social, c'est-à-dire on n'a pas à aller en justice, on peut faire une assemblée générale des actionnaires. C'est l'article 26. C'est l'article 26 des statuts et l'article 611 et 613 du Code de commerce. 613 du Code de commerce qui dit, je donne les articles comme quoi c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui peut révoquer, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration et bien sûr désigner et nommer les membres du conseil d'administration. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les convocations dans les délais. On a fait la première convocation donc, pour les autres actionnaires. Et on a fait un rappel, c'est-à-dire après juste 5 jours avant le 21 mars, on a fait un rappel, par voie toujours d'huissier de justice. On a envoyé à M. Millan, on a envoyé à M. Ben Abdelrahman, on a envoyé à M. Kana et Chiouf. Voilà. Donc, on leur a dit. C'est-à-dire, venez, la situation est la GSK. Donc, on a fait notre assemblée générale en toute sur base des textes du Code de commerce et surtout les statuts de la SCPA. Comme on dit, c'est les statuts qui régissent la société, la SCPA. Donc, qui c'est qui a appelé à l'Assemblée générale? C'est les actionnaires détenteurs de plus de 20% du capital social. Déjà, le CSA, il a appelé à l'Assemblée générale, il peut, parce que le CSA, représenté par M. Aït-Mouloud, donc il détient plus de 90 du capital social. Donc, 94. Donc, le CSA, il a appelé à l'Assemblée générale, c'est une convocation tout à fait légal et tout à fait légal. Donc, en assemblée générale. Donc, l'assemblée générale, c'est elle qui a décidé. Donc, après, bien sûr, après la situation, parce qu'il y a plusieurs irrégularités. Il y a les statuts, donc il y a plusieurs irrégularités. Donc, on a essayé. Déjà, Inch'Allah, après M. Aït-Mouloud, après avec M. le Président, et là, on doit revoir les statuts. Parce que les statuts guinéens, si vous voulez, c'est le code. La SCPA. N'oublions pas que la SCPA, c'est une société par action. Donc, pour l'ouverture du capital, parce que dans l'ouverture du capital, c'est quoi une ouverture du capital? Le code de commerce, c'est l'augmentation, la réduction du capital. Donc, quand on ouvre, l'ouverture, c'est dans le cadre de l'augmentation. Quand on fait une augmentation du capital, il faut que cette société, les comptes, elle va réaliser des bénéfices. C'est les actionnaires. Moi, j'ai posé des questions aux actionnaires. Ils nous ont jamais donné de bénéfices. Pourquoi une société par action? Pourquoi les actionnaires investissent dans une société commerciale? C'est à la fin de l'année. Maintenant, les bénéfices, on va les récupérer. S'il y a des pertes, on va les partager. C'est le code fondamental du code de commerce. Quand on dit une société par action, dans une société, d'une manière générale, c'est un but lucratif, c'est-à-dire, donc les actionnaires maintenant, ils ont investi. À la fin, à quoi ça sert? Donc, nous connaissons aujourd'hui, c'est l'ouverture du capital. Il faut que le rachat l'ouverture du capital, c'est pas facile. Il a tout d'abord
les comptes, M. Aït-Mouloud, jusqu'à présent, la comptabilité, les comptes sociaux, parce qu'il y a même les actionnaires. Dans le code de commerce, il donne droit à tout actionnaire d'avoir un droit de regard sur la comptabilité, même le conseil d'administration. Le projet Guinée, on va absorber le chômage, on va développer, c'est-à-dire, moi c'est vrai, j'aime bien le sport, mais maintenant, des Barcelone, parce que j'ai eu l'opportunité de voyager, dès l'aéroport, il y a l'aéroport de Madrid, ça a déjà une boutique pour vendre. Pourquoi ne pas faire ça de la GSK? Et on va absorber le chômage, on va créer des postes d'emploi. Donc ça, c'est l'objectif justement de M. le Président. Donc, Nikine adora le côté juridique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Même la façon, la création de conflits, pour la GSA. Donc nous connaissons aujourd'hui, alhamdoulilah, à l'Assemblée générale, où l'Assemblée générale a révoqué, c'est-à-dire a révoqué, l'ancien, déjà le conseil d'administration, il est vicié. Donc on a un actionnaire qui est décédé. M. Aït-Mouloud, le CSA, il est membre. Le CSA, c'est l'actionnaire majoritaire. Donc le CSA est dans le conseil d'administration. Ce qui représente, c'est la personne physique. Parce que nous avons, quand une personne morale, elle doit se faire représenter par une personne physique. Donc M. Aït-Mouloud, c'est le président du CSA et c'est automatiquement M. Aït-Mouloud qui doit présenter le CSA, action majoritaire du conseil d'administration. On ne peut pas choisir les membres du conseil d'administration ou le CSA. Parce que le CSA, c'est l'actionnaire majoritaire. Nous, on peut pas additionner. Nous, quand on additionne les actions des autres actionnaires, on le fera à 20%. Alors que le CSA, il ساعة 94%. شحال يدي قيمة؟ يقيمة 16%. Donc nous connaissons الجماعي كل كاع شحال؟ 5 voilà 5,5 لا دنيني 6 ça دنيني 10 ça دنيني 15. Donc déjà nous كنا نقضي كل les actionnaires وتصورنا donc monsieur Aït-Mouloud qui représente le CSA est membre de droit du conseil d'administration. Vous connaissez, M. Aït-Mouloud, il a fait une correspondance parce que nous connaissons l'essentiel, c'est le CSA, l'actionnaire majoritaire. Donc, pourquoi M. Aït-Mouloud, on en a parlé, donc il y a un courrier pour l'intégration. Normalement, ça se fait systématiquement. Parce que dès les statuts, ils disent que ils disposent, comme quoi le CSA doit être représenté par une personne physique. Nous connaissons avec M. Aït-Mouloud, c'est pour informer le président du conseil d'administration. C'est juste pour informer. Mais non, c'est pour juste informer avec élégance, comme quoi M. Aït-Mouloud, c'est le nouveau président du CSA, donc c'est le nouveau représentant du CSA au niveau du conseil d'administration. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'irrégularités. Donc c'est par rapport à toutes ces irrégularités. Exactement. Donc, et puis, encore, pardon madame, encore parce que de la réunion de l'Assemblée générale, le commissaire au compte, il a dressé une situation catastrophique. C'est-à-dire il n'y a pas de gestion du tout. Un club comme la GSK, on n'a même pas une tenue de stock. L'équipement, la gestion, non. Les scandales, les chèques, l'histoire du chèque. On ne va pas en parler parce que on aura l'occasion d'en parce parler. que ça a tout un dossier. On est en train de préparer un dossier. Et c'est la justice. Nous connaissons l'essentiel, c'est que l'Assemblée générale, elle est légale, base donc du code de commerce, et même par rapport à pourquoi on a désigné, c'est-à-dire pourquoi elle a été tenue au niveau du CSA, parce que les statuts, ils ne disent pas qu'il a pratiqué du siège social. On peut la faire où on veut. Nous avons qu'il y a des sociétés quand même qui sont très importantes, leur assemblée générale extraordinaire dans des salles de conférence au niveau. Donc, Malish, nous connaissons l'essentiel, le statut, mais il
au niveau au siège du CSA, qui est l'actionnaire majoritaire. N'oublions, il faut le souligner, que c'est lui l'actionnaire majoritaire. Donc, voilà, ce que vous dites, j'ai dit que l'Assemblée générale à Guinée, on a révoqué, enfin, l'Assemblée a révoqué. Donc, il y a 11 actionnaires sur 15 actionnaires. On les a invités, une première convocation, une autre convocation par toujours l'huissier de justice. Un rappel, de l'Assemblée générale parce que si on est là aujourd'hui, tout le monde est là pour le bien de la SCPH-GSK, surtout pour l'esprit de la GSK. Donc, et l'esprit de monsieur Hnachi, on connaît même si, enfin. Donc, qu'est-ce que l'Assemblée a dégagé? Donc, il y a bien sûr le constat par rapport à la comptabilité, à la situation financière de la GSK, de la société, parce qu'il faut faire la distinction de la société. Nous faisons qu'il y a une mauvaise gestion, d'accord? Après, il y a prise de résolution à base de ça, c'est-à-dire qu'on s'est basé on s'est basé sur ça pour dégager ça. Qu'est-ce que l'Assemblée a dégagé? Les actionnaires, ils sont majoritaires, donc ils ont révoqué l'ancien conseil, enfin l'actuel, il n'est plus le maintenant, donc il y a la révocation, c'est-à-dire le canon qui dit que l'Assemblée générale des actionnaires peut révoquer à tout moment, hein. C'est pas à tout moment, elle peut révoquer les membres du conseil d'administration. Donc on a révoqué les membres du conseil d'administration et on a désigné d'autres membres du conseil d'administration. Le Shinkek dit de M. Aïtmoulid, de M. Yarishan et le président. Après, le conseil d'administration s'est réuni, ils ont dégagé un président, bien sûr, et d'autres décisions qui vont être dites, bien sûr, par M. Aïtmoulid ou par M. Yarishan. Donc c'est bon par rapport